Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 19 au 25 juin. J'espère que vous êtes en forme et que vous sentez ces belles énergies qui sont autour de nous. Allez, c'est parti. La renaissance, waouh! Alors, avec les portes de l'intuition, nous avons cette belle carte, ce joyau, j'allais dire. On parle de renaissance. Donc, cette semaine, on va être dans le dépassement de soi. Trouver peut-être à l'intérieur de soi des explications, un sens à nos questions, des réponses à nos questions. Voyez, on met peut-être dans l'introspection et on va trouver au fond de soi, par de la prise de conscience peut-être, par du raisonnement, un trésor, voilà, des réponses à nos questions. Et ça va nous aider à renaître, à se relever, à se remettre debout, à trouver de la motivation, du dynamisme pour aller de l'avant, à remettre un objectif en ligne de mire. Voyez, on va être dans la résilience peut-être, hein. On a peut-être vécu un événement douloureux qui nous a un petit peu blessés. Là, on se relève cette semaine. Bon, la renaissance, les amis, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Magnifique. On va avoir peut-être un événement cette semaine qui va nous obliger plus ou moins à nous dépasser, à sortir de cette zone de confort dans laquelle on s'était peut-être euh, retranché parce que ça nous sécurise, voyez. Bon, ok. Allez, on va aller voir au niveau relationnel ce qui se passe avec la médecine chamanique. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Merci. Alors, relationnel, l'air, la créativité. Justement, on va créer du lien. On va créer du mouvement autour de soi, dans son cercle d'amis, dans son cercle relationnel, professionnel, dans son cercle peut-être familial, amical. Voyez, l'air, c'est le mouvement, c'est la créativité, c'est aussi le lien. On va aller au-delà, on va aller vers les gens peut-être euh, pour justement dépasser notre zone de confort. Voyez, c'est peut-être ça, hein, le fait d'aller au-delà de nos peurs, peut-être, surmonter nos peurs pour créer du lien avec une personne, par exemple. Ok? Bon, très bien. Mettre une petite carte. Alors, sur la carte de l'air, on va créer du lien. Ok, on va faire preuve de créativité. On va peut-être s'inscrire sur un réseau social, on va peut-être répondre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous voyez, c'est ça, créer du lien, hein. L'air, c'est la communication aussi, hein. Ok? Waouh! Et on va être dans la joie. On va créer du lien par rapport à peut-être former un couple. Donc on va peut-être s'inscrire sur un réseau social ou répondre à une demande d'invitation pour boire un coup, pour se connaître, pour se rapprocher. Ou alors on va être on va connaître une réception, un mariage, une invitation d'un ami peut-être ou de la famille et au cours duquel on va créer du lien, on va rencontrer des gens. Ok? Magnifique. Donc, on avait il n'y a pas longtemps, je crois, le bienfaiteur. Je sais pas, je crois bien que c'est la semaine dernière. On avait cette idée du bienfaiteur qui rentre dans votre vie cette semaine. C'est un petit peu ça, hein. Là, vous allez peut-être continuer à créer du lien ou à le connaître ou à développer quelque chose ensemble. Voyez? Bon, très bien. On va aller voir du côté professionnel, justement, avec la triade. Ok. Allez, on a deux cartes. La triade professionnelle, regardez la naissance. Il y a la naissance d'un projet, d'une nouvelle activité, d'un nouveau départ, d'une nouvelle créativité, hein, on en parlait avec la carte de l'air. Et c'est un besoin, une nécessité. Là, vous êtes en train d'écouter vos besoins, les amis, hein. On parle de renaissance. La renaissance, c'est écouter les qualités, les compétences qui vous appellent à l'intérieur de vous, vos passions, vos vocations, vous voyez, on est là-dessus. Et là, au niveau professionnel, on a la naissance. Donc la naissance, c'est le nouveau départ, la nouvelle offre d'emploi peut-être. On ose aller de l'avant pour répondre à une offre qui nous plaît, ou alors on ose
se mettre à son compte, par exemple, créer son entreprise pour pouvoir répondre à ses besoins. Là, on est sur la nécessité, c'est plus fort que vous, c'est une vocation, c'est une passion, ça vous appelle, ça vous attire, il y a longtemps que vous en rêviez. Là, ça y est, vous faites le grand saut, les amis. Hein. Ok. Alors, la naissance, qu'est-ce qu'on a sur ce nouveau projet qui vous appelle? L'ouverture d'une porte, derrière il y a la joie, le soleil, le bonheur. Donc n'hésitez pas à développer vos passions, vos rêves, vos envies, les amis, hein, parce que ça vaut le coup. Hein. Derrière il y a une ouverture sur la vie, sur la joie, sur le bonheur, sur la réussite, hein, sur aussi la réussite financière, n'est-ce pas? On parle de travail, là, hein, de professionnel. Hein. Ok. Donc ce nouveau projet, ça va vous ouvrir des portes aussi sur de nouvelles connaissances, hein, peut-être. Une nouvelle manière de vous voir. Voyez, on n'a pas la même fierté de soi quand on est salarié que quand on est peut-être patron d'une entreprise. Vous voyez, ça change tout, le positionnement. On est responsable, on est plus responsable, vous voyez. Et donc sur la nécessité, on a la carte de la femme. Donc peut-être ça concerne une femme, peut-être que cette personne qui crée du lien avec vous, qui vous permet de faire le grand saut, c'est peut-être quelqu'un qui vous booste, c'est une femme, d'accord, qui vous aide à créer quelque chose, c'est une femme, ou alors on est dans l'énergie féminine, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'intuition, la créativité, l'imaginaire, le côté sensualité, le charme, tout ce qui est esthétique, beauté, voyez, voilà, on est là-dessus. Bon, magnifique. Très bien, ça s'annonce bien cette semaine, je vous le dis. Hein. Allez, un petit message des accords Toltec pour cette semaine, on est là-dessus. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Ben, c'est tout à fait ce qu'on disait avec cette carte-là. On est vraiment dans la créativité et dans l'écoute de ses besoins, hein, les amis, au niveau professionnel. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Ok, je m'autorise à être moi sans tricher. Donc là, ben écoutez, on s'écoute justement, hein, on est à l'écoute de son corps, de ses émotions, de ses besoins, de ses envies, de ses plaisirs, de ses vocations, de ses passions. Voilà. Très bien tout ça, très bien, très bien. Allez, on continue avec un petit peu d'amour. Un petit peu d'amour pour cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend? Ok, une qui se met en travers. Ben, j'ai les deux, ok. Eh bien, écoutez les amis, on a toujours cette carte du bienfaiteur. On l'avait la semaine dernière, regardez. Le bienfaiteur qui nous amène de la grâce et de la générosité. On a envie de l'aider, de tendre la main, de se montrer, d'assister. On a envie aussi de l'écouter. C'est lui qui va nous aider aussi. Hein. Et il va nous aider à quoi? À traverser. La traversée, le rite de passage, c'est un mauvais moment à traverser. C'est de la difficulté là. Donc ce bienfaiteur, c'est peut-être vous d'ailleurs. Hein. Quand vous laissez sortir votre joyau intérieur, vous reprenez peut-être confiance en vous. Et ça vous permet justement, ce bienfaiteur, de traverser une difficulté. Bon, on va aller voir ce qui se passe au niveau du bienfaiteur déjà. On peut avoir des renseignements par rapport à une jalousie, par rapport à une sensation de rejet que vous ressentez, d'être à part, d'être isolé des autres, d'être peut-être mal vu, d'être peut-être un vilain petit canard. Vous voyez cette sensation que l'on ressent quand on est à part, quand on est un peu marginal, quand on ne se sent pas, comment dire, intégré. Voilà. Ok. Donc il y a quelqu'un là qui vient vous tenir la main, qui vient vous aider, qui vient vous dire ok viens dans malgré que tu sois peut-être à part, malgré que tu sois différente et on est tous différents, hein, on est bien d'accord. On est tous uniques, on est tous extraordinaires. Peut-être que quelqu'un va vous permettre de vous sentir justement faire partie du groupe parce que c'est quand même l'appartenance au clan, c'est quand même une des plus grosses peurs de l'homme avec un grand H, l'être humain, comme disait une dame que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps.
Je lui dis l'homme avec un grand H. Elle me dit non, c'est même pas ça, c'est l'être humain. Ok, donc l'être humain, voilà. Et puis voilà, la traversée vers vos rêves. Regardez la difficulté que l'on ressent là en ce moment au niveau de l'amour de soi peut-être, hein. C'est la traversée vers soi, vers ses rêves. C'est difficile d'accéder à ses besoins, à ses envies, à ses rêves. Donc là, on y est, les amis. Il y a un bienfaiteur. Alors le bienfaiteur, c'est une personne ou c'est une énergie, un métier, une passion. Le fait que vous allez vous engager peut-être dans une passion, ça va vous montrer quelle personne vous êtes, que vous êtes courageuse, que vous êtes, je sais pas moi, bienveillante, que vous arrivez enfin à accéder à vos besoins, voyez. Donc, et bien voilà, superbe énergie là, hein, ok, superbe. Et puis ben, on continue avec le Light Years, on va les voir un petit peu pour les signes. Allez, les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Hop, waouh. Bah alors, voilà, je n'ai que de... Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus? Voilà, l'énergie du soleil, l'énergie de la réussite, de l'apothéose, de l'accomplissement. On est dans la joie, dans le bonheur. C'est magnifique, c'est magique. Grande joie cette semaine, grande réussite. On est vraiment dans l'énergie de la lumière, le rayonnement, voyez. Il y a peut-être un événement qui vous permet de vous mettre en avant, d'être au devant de la scène, les amis, hein. Magnifique. On continue avec les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Allez, les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, c'est pour vous. C'est celle-ci. Waouh. Ok, là c'est plutôt l'énergie contraire au soleil, mais c'est juste avant le soleil. C'est-à-dire que c'est l'énergie de je ferme une porte, je clôture une histoire, je dis non, je refuse, je dis stop à quelque chose, je fais le deuil, tout simplement. Je fais le deuil pour pouvoir passer derrière prochainement à quelque chose de bien. Je fais peut-être le deuil sur un rêve que je ne réaliserai jamais. Je m'aperçois peut-être cette semaine que j'ai couru après un rêve qui ne me correspond pas, qui ne me nourrit pas, qui ne m'aide pas, qui ne fait pas ressortir justement le joyau qui est en moi. Donc, avant d'attaquer quelque chose de nouveau, hein, on a parlé de nouveau départ là dans le professionnel, avant de commencer cette nouvelle chose, on est obligé de fermer la porte à autre chose. On avait peut-être un choix à faire, là vous le faites cette semaine, hein. Vous clôturez une histoire, vous dites bon allez stop, je décide de prendre une autre direction. Voilà, on est là-dessus. Magnifique. Les signes de terre, les signes de terre. Alors on a les taureaux, vierges, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. On en est où pour vous cette semaine? Ok, on est sur celui-là, le 9 de bâton. Là, je suis déterminée. J'ai le feu de la passion, là, de la vocation, hein, qui est là, qui est activé. Je ne lâcherai rien. Je suis sur les bâtons. Les bâtons, c'est l'action. Je mets en place une dernière chose pour pouvoir accéder à mes rêves, à mes envies, à mes passions. Je fais le pas en avant qui permettra de... c'est la dernière ligne droite, en fait, d'accord? Vous ne lâchez rien les amis et on vous dit même si c'est difficile, allez-y, faites encore un pas en avant, ça vaut le coup. Soyez déterminés, ne lâchez rien. Ok. Et pour finir, les signes de feu, donc les béliers, lion, sagittaire. Alors bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Celle-ci, la mort et la renaissance. Et ben voilà, vous aussi vous êtes en plein changement, hein. Et ben c'est tout, hein. La mort et la renaissance, c'est je clôture quelque chose pour pouvoir renaître différemment, d'accord? On est sur cette énergie-là, la boucle est bouclée les amis, hein. Vous allez faire comme les signes d'eau, hein, c'est ça, le signe d'eau, quand on avait le 9 d'épée qui clôturait quelque chose pour pouvoir passer à un autre comportement, à une autre manière d'aimer, à une autre manière de voir les choses, à une autre manière de travailler, d'être soi, de se faire passer en priorité. Vous voyez, c'est tout ça, hein, toute cette énergie-là.
C'est magnifique, hein, donc on arrête des vieilles habitudes, des vieux comportements, des choses qui nous emmenaient pas au bon endroit, hein, et puis on commence à regarder du bon côté du chemin, voilà, à regarder peut-être à l'intérieur de soi et à découvrir que l'on a des compétences, et puis ça redore notre confiance en nous, hein, notre estime de soi, voilà. Donc magnifique, très très belle énergie. Allez, on clôture avec un petit cœur, les amis, pour cette semaine. Eh bien, il y en a deux, voilà. Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur. Eh bien, c'est ce que vous allez faire, d'accord? Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ok, je crois qu'on va avoir des prises de conscience cette semaine de la valeur que l'on a de soi, d'accord? Ok. Et puis le deuxième, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Tout à fait, les amis, hein. On a cette énergie de deuil, de clôturer quelque chose, de clôturer une histoire, une vieille façon de penser, une vieille habitude, pour pouvoir renaître à soi, pour pouvoir changer. Voilà. Donc, c'est complètement ces énergies qu'on a eues pendant toute cette guidance. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.